Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je pense que je me dois de quand même conclure par rapport à ce qui s'est passé concernant le jeune Pat Koyao. Je pense qu'on est tous ici au courant que par la grâce de Dieu, il a été libéré. Et suite à cela, il a désactivé ses comptes. Il a aussi décidé de ne pas se prononcer. Je pense que déjà c'est une très sage décision. Parce que moi j'ai pour habitude de dire que la case autorité, quand même, ça remet beaucoup bien les idées en place. Maintenant, pour certaines personnes qui sont des éternels récidivistes, eux, bon, on va pas... Bon, on est habitué, on va dire comme ça. Parce que ce sont des gens qui vont peut-être venir promettre des choses et puis, after, ils vont encore faire des trucs. Ils vont répéter les mêmes choses, voilà. Donc du coup, concernant ce jeune homme-là, je pense que déjà le fait qu'il ait décidé de ne même pas se prononcer, de désactiver sa page, c'est très bien. Ça veut dire que ses parents lui ont parlé, ça veut dire que les personnes qui l'aiment véritablement lui ont parlé. Parce que qu'on se dise la vérité vraie, tous ceux qui se sont levés pour essayer de le pseudo-défendre par rapport à ce qu'il a dit, ce sont des gens, comme j'ai dit, qui ne l'aiment pas en réalité. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand ça ne va pas, on lui dit. On lui dit que tu as mal fait et on lui montre le chemin en fait qui sera bon pour lui. Parce que qu'on soit honnête et clair et vrai, disons-nous la vérité vraie. Il y a eu personne parmi vous qui s'est levé pour aller s'asseoir avec lui là où il était. Il a été seul face à son destin. Pourtant sur la toile, il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore dans des états, je ne sais même pas comment je vais dire, si c'est des trans ou bien des poids. Mais en fait, on est habitué. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir, la leçon que vous devez tirer vis-à-vis de ça, ce n'est même pas par rapport à Patko. J'espère que le bruit de fond ne vous dérange pas parce que bon, il y a des travaux, voilà. Ce n'est même pas par rapport au jeune homme, mais c'est par rapport à vous-même. Aujourd'hui, vous devez savoir que les personnes en fait qui sont bonnes pour vous, ce sont les personnes qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux et vous dire la vérité. Lorsque vous faites des choses mal, de vous dire en tout état de cause que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Et voici les retombées. Aujourd'hui, on a des personnes qu'on peut considérer comme des grands frères ou des idoles ou des personnes en fait pour qui on a du respect, mais qui n'ont aucune once de sagesse et qui justifient leur manque criard de sagesse en fait par... Je ne sais même pas par quoi on peut remplacer ça parce que clairement c'est injustifiable. Mais en tout cas, ils réussissent en fait à pouvoir embobiner beaucoup de jeunes. Ils réussissent en fait à vous faire croire que vous êtes permis de tout faire, ou bien vous êtes capable de tout faire, ou bien tout vous est permis. Vous pouvez aujourd'hui, au nom de la célébrité, au nom de l'argent, au nom de je sais pas quoi là, enfin whatever, au nom de toutes ces choses, en fait, manquer de respect aux gens et rien ne va se passer. Quand on parle, oh la liberté d'expression, mais connaissez-vous véritablement la définition de la liberté d'expression? Parce que la même liberté d'expression, là, quand on rentre dans les écrits nous disent clairement que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Je pense que ça, au moins, vous êtes au courant de ça. Donc, on ne peut pas tout faire ou tout dire juste au nom d'une pseudo-liberté d'expression. Je suis désolée, en fait. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, cet enfant, je pense qu'il a compris. Et quand il va revenir sur Internet, en fait, il va bien se recentrer. Parce que comme j'ai dit, vous lui avez donné la part belle. Vous lui avez permis de pouvoir asseoir cette notoriété néfaste. Au nom de quoi? Non, clairement. Aujourd'hui, qui est dans un regret véritable? C'est lui. Ce n'est pas vous. Parce que le pire, c'est que vous continuez à insinuer des choses, vous continuez à faire des mauvaises choses. Et c'est sur Internet. Et ce sont ces gens-là, tu les vois en train de défendre bec et ongle, en fait, tout ce qui n'est pas défendable. Et c'est ça qu'on veut nous faire accepter comme la normalité. Mais on est désolé. Parce qu'autant de fois où vous allez venir vous comporter de manière inappropriée sur Internet, nous qui sommes là, on sera aussi devant vous pour vous dire non. Quand vous venez là, vous êtes pour beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup remplis de haine inutile. Parce que en fait la frustration, je pense que la frustration est ancestrale. Elle a été léguée de la même manière que la Bible nous dit que le jour en instruit un autre jour et la nuit en instruit une autre nuit. C'est de la même manière que votre frustration est ancestrale. Cette frustration héréditaire là vous pousse à venir en fait déverser tout ce qu'il ne faut pas déverser sur Internet et pousser des personnes faibles d'esprit à marcher comme vous ou à penser que ce que vous défendez comme valeur biaisée est la norme. Et c'est ça qui n'est pas bon. On est d'accord que en tant que jeunesse,
On a le droit de s'amuser, on a le droit de se divertir, on a le droit de créer des contenus, mais des contenus en fait sensés. Tu peux décrier un comportement, tu peux parler de quelque chose que tu trouves anormal, mais avec la manière, parce que tout individu mérite le respect. Même dans la charte de l'ONU. Donc du coup, de la même manière, tu vas respecter les membres de ta famille. C'est comme ça qu'il est important de respecter en fait les membres des familles d'autrui. Ce n'est pas parce que en fait tu as juste un téléphone et que tu as la possibilité de commenter n'importe quoi, ou même que tu as dépassé la cinquantaine, donc ça te donne le droit de manquer de respect aux plus jeunes que toi. Et c'est de la même manière que celui qui est beaucoup moins jeune, en fait, c'est pas parce qu'il a le téléphone qu'il se donne le droit ou qu'il s'octroie le droit de manquer de respect n'importe comment aux personnes plus âgées. À un moment là, il faut redéfinir les barrières. D'accord? On est africain. Et en Afrique, il y a le droit des naisses, il y a les traditions, il y a les mœurs. Et c'est ce que, en tant qu'Africains, nous devons défendre. C'est bien de faire la mondialisation, c'est bien de regarder les choses qui viennent d'ailleurs. Mais prenons les bons exemples. Même les Whiteys, ceux qui vous copient tout là, vous pensez qu'ils prennent ce qui est mauvais là chez nous? Jamais de la vie. Ils prennent tout ce qui est bon, tout ce qui nous met en joie là, c'est ce qu'eux ils copient. C'est ce qui est juste en fait. Donc ce qui est mauvais chez eux, c'est pas ce que vous allez soulever pour ramener ça ici. Soyons un peu, je sais pas. En tout cas, je suis très contente. Je remercie Dieu parce que l'enfant a été libéré. Et je remercie Dieu parce que je sens que cet enfant-là, il y a une réelle prise de conscience en fait qui est en train de se mettre en place dans sa vie. Laissez l'enfant-là avancer de la bonne des manières. Je pense qu'il est allé à l'école, il est assez intelligent. L'impolitesse ne doit pas être en fait, comme on dit, en mathématiques on dit quoi, son identité remarquable. Ou bien son DDF. On est les conscientiseurs bien, mais malgré ça, on aime aussi le PA, on aime aussi l'amusement, on aime aussi la vie. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir.